Bonjour Nathalie Janson. Bonjour Nicolas. Professeur à Neoma Business School, qui est passionné par tout ce qui est crypto-actif, crypto-monnaie, et qui a entendu hier la tentative pédagogique d'Agnès Benassi-Kéré pour se dire le stablecoin à $1, mais fondamentalement, pourquoi faire et est-ce que derrière il y a des périls ou pas? Bon, on a essayé d'être pédago. J'ai réécouté là avant l'émission ce qu'elle a dit hier pour essayer de me remettre, parce que c'est pas super simple. Sylvain Aurébi, bonjour. Bonjour Nicolas. Président d'Orientis, les Tekousmi et Rafix Mati, bonjour. Bonjour Vous Nicolas. êtes chef d'entreprise dans le digital avec les marques Uprint, Dromadaire et Kiseo. Vous avez publié Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA chez Erol, et vous animez un think tank qui s'appelle Objectif France. Et Sylvain me dit, et c'est tombé ce matin, on pourrait dire un mot d'une opération capitalistique qui vient d'être annoncée, enfin qui est annoncée de sources sûres, dirons-nous, Meta, qui prend 3% du capital d'Essilor-Luxottica pour 3 milliards d'euros. Cette information a retenu votre attention. Absolument. On l'attendait depuis quelques mois, on en entendait parler, depuis que Meta et Essilor-Luxottica sont associés pour faire les lunettes connectées. C'est arrivé aujourd'hui, donc ils prennent 3%, ils vont prendre 5% à terme. C'est l'idée, oui. C'est l'idée, et je trouve que c'est une excellente nouvelle. C'est enfin l'application dans le day-to-day, dans tous les jours, de la techno IA, avec des utilisations régulières, quotidiennes. Et c'est formidable qu'un groupe comme Meta s'associe à une boîte européenne, il faut bien le dire. Ils n'ont pas fait ça avec des Américains. Et Essilor-Luxottica, c'est franco-italien. Alors c'est basé dans le monde entier, mais c'est une excellente nouvelle. Et c'est l'ouverture vers, je ne veux pas dire la fin du smartphone, mais en tout cas le changement de l'utilisation du smartphone, parce que les lunettes vont nous permettre demain de faire tout un tas de choses, de voir. Aujourd'hui, Meta, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, entre l'audition et la vision, il y a des trucs incroyables qui se passent dans vos lunettes. C'est assez fabuleux. Et puis ils ont sorti la Nuance, qui est une aide auditive, où l'audition est passée par les branches des lunettes. Donc tout ça est absolument extraordinaire. Et je trouve que pour Meta, c'est formidable parce que il s'ouvre justement une application à l'IA. Il s'ouvre un marché mondial parce qu'avec Essilor-Luxottica, Ray-Ban, Oakley, enfin c'est des marques qui sont présentes partout dans le monde. Donc ça va aller très vite pour la distribuer. Et voilà, ils ont la légitimité dans les verres de Essilor-Luxottica, qui est le numéro 1 mondial des verres et des montures. Pour Essilor, c'est formidable aussi parce que c'est un accès à une technologie qui ne contrôle pas et qui aujourd'hui va leur être apportée par Meta. Ça va être les leaders mondiaux des lunettes connectées. Il y a beaucoup de gens qui s'y mettent, mais enfin, ils ont un pas d'avance, et ils ont 1 kilomètre d'avance, effectivement. Ils vont choper toute une nouvelle clientèle parce qu'aujourd'hui, les lunettes connectées deviennent de grosses ventes. J'ai suivi ça récemment. Les Ray-Ban connectés deviennent les Ray-Ban les plus vendus, paraît-il, dans la plupart des circuits. Et bon, puis ça ouvre un nouveau secteur. Donc pour Essilor-Luxottica, je trouve que c'est fabuleux. Pour Meta, c'est une application extraordinaire aussi. Bref, c'est du gagnant-gagnant. Win-win. Ah ouais, des trucs tels qu'on aimerait les voir plus souvent entre Européens et Américains. Et voilà. En fait, on nous parle d'IA tous les jours et on ne sait pas trop, en dehors de poser une question idiote à ChatGPT, qui nous donne une réponse intelligente pour le coup, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Et là, on voit dans quoi ça va être utile dans notre vie de tous les jours. Et c'est très satisfaisant. Et ça rappelle d'ailleurs qu'on a en Europe et en France des multinationales dans des métiers anciens, mais qui sont totalement multinationales et totalement incontournables, notamment dans la vision et la lunetterie. C'est le nouveau temps. C'est le nouveau temps. Alors, le marché est de votre avis, puisque l'action Essilor se prend 5% de gain. Oui, c'est bien que le marché soit de mon avis. Je suis ravi d'avoir pu faire monter l'action Essilor. On la voit là, elle est à 4,60. Voilà. Oui, c'est le nouveau temps. C'est le nouveau temps qui vous fait tant rêver, ce que décrit Sylvain Aurébi, Rafix Mati. On est en train de rentrer dans une période assez extraordinaire. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais en fait, ce qu'on ne perçoit pas encore, mais qu'on va percevoir dans les semaines et les mois qui viennent, c'est que les modèles de langage, en réalité, sont extrêmement simples à mettre en place. C'est-à-dire que la quantité de capital qu'il faut mettre en place pour créer un modèle de langage, on l'a vu avec DeepSeek en Chine, qui est arrivé avec 10 millions de dollars d'investissement. Donc la valeur, elle ne sera plus tant dans les années qui viennent, dans les modèles de langage en eux-mêmes, qui vont devenir une commodity. Le vrai enjeu va être de savoir comment on va incarner l'intelligence artificielle.
Alors vous avez ceux comme Meta qui font une expérimentation qui est extrêmement intéressante avec ce partenariat avec Ray-Ban qui disent on va essayer de l'incarner dans des lunettes et ça va créer un autre rapport, une autre interface homme-machine quelque part. Et puis vous avez un autre paradigme qui est en train de se créer qui pèse très très lourd. Il y a une transaction dont on n'a pas beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est OpenAI, donc la boîte maison mère de ChatGPT qui a racheté pour je ne sais plus combien de milliards de dollars la boîte de Jonathan Ive. Alors Jonathan Ive, c'est pas n'importe qui. Jonathan Ive, c'est l'ancien directeur produit de Apple à l'époque de Steve Jobs et c'est celui qui a conceptualisé l'architecture de l'iPhone et de iOS. Et l'enjeu de Sam Altman avec Jonathan Ive, qui est l'un des plus grands designers technologiques de tous les temps, c'est de créer une interface qui va permettre de matérialiser l'intelligence artificielle ChatGPT dans on ne sait pas encore quoi. Est-ce que ça sera un iPhone, un smartphone de nouvelle génération ou est-ce que ça sera autre chose? Toujours est-il qu'on parle beaucoup de robots humanoïdes qui laissent présager une révolution anthropologique majeure. On parle de lunettes, on parle de nouvelle génération de smartphones. Je n'ai pas la réponse, mais tout ce que je peux vous dire, Nicolas, c'est que dans 5 ans, l'intelligence artificielle se matérialisera de manière absolument waouh, absolument inimaginable. Et la vraie création de valeur, elle sera plus dans les modèles de langage. C'est pour ça que tout ce que j'entends sur la création des modèles de langage, il faut que la France ait son ChatGPT, que ça, c'est des débats qui sont déjà obsolètes. Le vrai débat, c'est comment on va réussir à créer la valeur. Et la valeur, elle sera dans l'incarnation de l'intelligence artificielle. Il faudra être présent. Si on n'est pas présent sur les modèles qui sont obsolètes, il faudra bien être présent quelque part. Et là, en l'occurrence, avec Essilor, on est présent quelque part. Alors ça, c'est très bien. Je m'en réjouis. Mais vous savez, le problème que nous avons en France, c'est que souvent, en matière de technologie, on a un combat de retard. Vous vous souvenez, quand Jacques Chirac et Angela Merkel ont décidé de créer un Google européen et on a lancé un truc qui s'appelait Coero, on a mis des centaines de millions d'euros d'argent public sur la table et il s'est évidemment rien passé. Enfin, on passe notre temps à regretter de ne pas avoir justement des incarnations européennes de ces champions du numérique. Et exactement. À se dire que ça finit par poser un problème de souveraineté numérique. Exactement. Donc c'est très bien. C'est un sujet quand même. C'est très bien qu'on ait des OpenAI, etc. Mais moi je pense que la recherche et les technos françaises et même l'argent public français de la BPI et autres doit aller vers là où va avoir la création de valeur dans les années qui viennent. Donc Essilor, c'est très bien. Mais moi je veux dire les robots humanoïdes, ça va être un sujet énorme, les robots humanoïdes, parce que c'est encore une fois une révolution anthropologique majeure. Nous allons en tous les cas, nos enfants, c'est sûr, avoir des assistants, des gouvernants à leur disposition 24 heures sur 24. Les entreprises aussi. Donc moi, je pense que si nous, en France, si nous, en Europe, on veut se positionner dans la bataille qui vient... C'est là. Il vaut mieux être là. C'est là. Il vaut mieux être là. La valeur ajoutée sera là. Donc en fait, c'est dans l'incarnation réelle et sérieuse, dans nos vies réelles, de ce que sont ces nouvelles technologies, que se trouvera la valeur réelle. Bien sûr. Et ça tombe bien, parce qu'en France, on a de très bons ingénieurs et on a de très bons designers. Donc on a potentiellement la matière grise pour y arriver. Fort bien. Je ne sais pas où en est l'action, mais visiblement... Enfin, depuis que vous avez pris la parole, ça a changé.